When a person is arrested and placed in police custody, they must receive what we call a Declaration of Rights. However, the Declaration of Rights that are handed out to suspected persons are often very lengthy, they're often complex, and they often merely copy what is being said in the law. C'est un document de 4 pages qui reprend les droits qui sont reconnus à une personne qui est suspectée d'avoir commis un fait infractionnel. C'est un document donc assez long pour finalement peu de droits. Je pense que ça pourrait être simplifié puisque parfois c'est un document qui n'est pas facilement compréhensible. Il y a encore des jeunes personnes, donc des gens qui n'ont pas 20 ans, qui apposent une croix en bas des documents. If people are not provided with clear and accessible information on their rights, they won't be able to exercise them effectively. If, for example, a person thinks that calling a lawyer into the police station will extend the custody time, they will then waive the right to a lawyer. Maintenant, la compréhension de la déclaration, elle dépend de plusieurs facteurs. On a la connaissance de la langue, on a des facteurs socio-économiques très simples. On veut qu'il soit équitable pour tous. Nous, en tant que service de police, on travaille à charge et à décharge. Et donc avoir à un moment des conditions qui permettent à chacun de trouver sa place, son rôle, qu'il puisse lire ce qui est en train de se passer, c'est essentiel. La difficulté, c'est qu'effectivement, quand on procède à l'audition d'une personne qui est suspectée d'avoir commis un fait infractionnel, qu'elle soit coupable ou non coupable, qu'elle soit informée ou pas formée, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a une forme de pression. Par définition, il y a une forme de vulnérabilité qui existe là, et donc on doit essayer à un moment de travailler sur la confiance, malgré le fait qu'on a des finalités qui sont différentes. Et pour ce faire, il faut que le suspect au minimum, et pas que le suspect, connaisse ses droits. It's been 10 years since the directive on the right to information has been adopted. The EU has recognized the importance of providing clear and accessible information to suspected persons. It's not controversial anymore, but yet we see that in most cases people don't read the letter of rights or read the letter of rights but don't understand their rights. So we see that there are clear gaps in the implementation of the directive, and so it is important that alternative formats of the letter of rights are created. Trouver d'autres moyens, être créatif, hein, on peut être créatif, c'est pas illégal d'être créatif en fait, hein, on peut faire un pas vers les personnes, donc peut-être que ça répondrait en tout cas. Fair Trials has conducted several meetings with plain language experts, lawyers, federal police, the local police, the Ministry of Justice, so magistrates. They've been gathered in roundtable to discuss a solution. From these multidisciplinary discussions, we have redrafted the letter of rights in plain language, focusing on the information that is actually important for a suspected person. On this new version, colors have been used, bold text, shorter sentences, common words, to ensure that it's easily understandable on the first read for all suspected persons. What really made this project a success is the fact that all stakeholders have been involved from the beginning of the process, and that all actors have been considered as actors of change. J'ose quand même espérer qu'à un moment, que ce soit un avocat, un policier, un magistrat, on est animé par un besoin de justice, on aspire à ça, et l'envie d'aider. Vraiment, il y a vraiment aussi une question d'époque, et on est à un moment où les époques ont changé, et c'est un moment qui, selon moi, est opportun pour aller encore un peu plus loin.